On était sur Facebook, des citoyens algériens, on commentait l'actualité et on pleurait notre désarroi. Et puis un jour, on s'est dit, non mais attends, le monsieur, il va y aller quoi. Pour un quatrième mandat, attends, mais il va y aller. Et à ce moment-là, on s'est dit, non mais il va pas y aller sans qu'on lui dise non. Et puis on est sorti et puis on a dit non. Et on s'attendait même pas à ce qu'un mouvement prenne naissance en fait. Parce qu'on avait mal et on s'est dit, non, c'est pas possible qu'il pense que tout un peuple est amorphe et qu'il a réussi à tuer tout un peuple. Non, on s'exprimait et puis du coup, on a été rapidement entourés. Le mouvement est né et il s'appelle Baraket. Et à force de nous mettre dans des fourgons de police, on a fait connaissance par d'autres personnes qui étaient habitées par la même cause. On s'est échangé nos coordonnées. Ils nous ont quelque part un peu aidés à étoffer le mouvement parce que bon, il faut vraiment être convaincu pour aller jusqu'à se faire interpeller de manière violente. Moi, quand j'ai revu les vidéos de mes interpellations, j'étais choquée. Qu'un pouvoir puisse faire de moi ça, alors que je suis juste un petit médecin qui n'a fait de mal à personne et qui a juste dit non à ce régime. J'ai peur de rien. J'ai peur juste de voir l'Algérie basculer dans la dictature encore. J'ai peur de voir mes enfants grandir dans un pays gouverné avec le non-sens. J'ai peur de subir encore un quatrième mandat qui me fera encore plus mal. Parce que j'aimerais être une citoyenne libre et j'aimerais que le peuple algérien soit libre de choisir son président et qu'on ne lui impose pas comme ils sont en train de le faire à travers cette mascarade électorale grotesque. Moi, j'estime qu'il y a un régime corrompu et il doit s'en aller. Et tous les hommes corrompus doivent reconnaître leur échec et s'en aller pacifiquement. C'est tout ce qu'on demande. Waouh, l'Algérie de demain, ce serait un état de droit, une justice sociale, une vraie justice qui ne fonctionne pas par des coups de fil comme ils le font à présent, en mettant les citoyens justes dans les prisons et en laissant les corrompus s'en aller. C'est surtout une Algérie qui redonne espoir à cette jeunesse. Que cette jeunesse ne rêve plus uniquement d'avoir un visa et de quitter le pays, parce qu'elle rêve de cela. Mais une jeunesse qui rêve d'avoir un travail, de pouvoir construire la nation, d'apporter un plus, aussi de la culture, beaucoup de culture. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes acculturés. On a tout fait pour tenter de nous lobotomiser. Il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas très peu de musique, il n'y a absolument rien pour faire vivre une jeunesse, il n'y a absolument rien pour redonner espoir. On essaye de rendre cette jeunesse triste, de fermer tous les magasins à 18h. Alger, la capitale, elle est morte au-delà de 18h. Ils essayent de continuer à imposer la décennie de terreur, la décennie des états de siège et de cette tristesse. Nous, on ne veut plus de ça. Et ça ne peut... Ce changement ne peut avoir lieu qu'à travers la démocratie. Parce que la démocratie, c'est parler, justement, c'est avoir le droit de s'exprimer. Et j'espère qu'on y arrivera un jour.